Bonsoir. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a prononcé son discours mardi à l'occasion de l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies. Pour la première fois, cette Assemblée générale se déroule par visioconférence en raison tout justement de la pandémie du coronavirus. Dans son allocution, le président congolais a évoqué l'insécurité qui demeure préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo. Regardez. Générale des Nations unies s'est ouverte ce mardi 22 septembre à New York aux États-Unis et, pour des raisons liées à la pandémie de la COVID-19, la 75e Assemblée générale de l'ONU s'est tenue par visioconférence. Intervenant à ces assises, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a dénoncé la persistance de l'insécurité dans la partie orientale de son pays, la RDC. La situation sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale du pays demeure préoccupante. La paix n'y est pas encore totalement retrouvée. Certains éléments résiduels des groupes armés, aussi bien nationaux qu'étrangers, y sont encore actifs et continuent à semer la mort et la désolation. Ils s'attaquent non seulement aux éléments de nos forces armées, mais aussi aux soldats de la paix de la MONUSCO qui nous assurent de leur appui logistique ainsi qu'à la population civile. Tout cela dans le but de saper les efforts déployés par le gouvernement pour la stabilité de la République démocratique du Congo et de la région. Et concernant la crise sanitaire liée à la COVID-19, le chef de l'État a appelé la communauté internationale à plus de solidarité. Il a également sollicité la suppression de la dette de certains pays pauvres fortement touchés par les conséquences de la COVID-19. La pandémie nous a montré qu'il n'existe qu'une planète, qu'une santé et que nos sorts sont liés. Pour la République démocratique du Congo, afin d'aider les pays en développement à sortir effectivement de la crise et à mieux assurer l'après-Covid-19, les efforts de la communauté internationale devraient inclure l'annulation et autres allègements du fardeau de la dette afin de leur permettre de mieux se reconstruire. Ici est de signaler que tous les chefs d'État et de gouvernement n'ont pas fait le déplacement de New York cette année. Chacun a prononcé son discours dans ce pays par vidéo enregistrée. Reportage signé Marie-Josée Ouali. Les désidératas liés au développement de la province de la Tchopo ainsi que le dossier des arriérés des émoluments des députés provinciaux de cette province essentiel à retenir des échanges ce mercredi entre le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, et les 18 députés provinciaux de la Tchopo en séjour à Kinshasa. 28 qui composent l'Assemblée provinciale de la Tchopo ont été reçus ce mercredi 23 septembre par le président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba. Le Sénat étant l'émanation de province, les élus de la Tchopo sont venus poser des problèmes liés au développement, parmi lesquels les voies de communication qui relient la Tchopo à quelques-unes de ses provinces voisines comme le Maniema. Hormis le problème de développement, l'Assemblée provinciale de la Tchopo connaît des difficultés pour son fonctionnement faute d'approvisionnement par le gouvernement central, avec une conséquence directe, son incapacité de payer les émoluments des élus. Et aussi, on lui a posé un problème de retard d'impaiement que nous avons. Il y a des provinces qui ont 11 mois, les autres 7 mois, les autres 9 mois, pour qu'ils voient avec le ministère des Budgets, le ministère des Finances, ainsi que le Premier ministre, de voir comment régler le problème des impaiements des honorables députés. Prenant la mesure de la gravité de cette situation, Alexis Thambwe Mwamba a rassuré à ses hôtes de sa volonté de suivre de près ces dossiers et un pas de géant avait été franchi le 14 septembre dernier dans une tripartite Assemblée nationale, Sénat et gouvernement au siège du Parlement. Quittons le Parlement en direction l'immeuble intelligent où le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a reçu en audience ce mercredi 23 septembre une délégation de la société chinoise de droit congolaise conduite par son directeur général Zhang Qiong. Cette délégation a été venue lui
faire part des projets qu'elle entend réaliser en République démocratique du Congo. Il s'agit entre autres des 3 mini-barrages hydroélectriques dans les Haut-Katanga après prospection des techniciens enquêteurs sur terrain, la voirie urbaine en province et les forages au Kasaï. Regardez. Mercredi 23 septembre 2020, nous sommes à la primature. Il s'agissait pour cette délégation de la Société chinoise de droit congolais, conduite par son président, directeur général, Zhang Kyun, de faire part au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba des projets qu'elle entend réaliser en RDC, notamment des 3 mini-barrages hydroélectriques dans le Haut-Katanga, après prospection des techniciens enquêteurs sur terrain, la voirie urbaine en province et les forages au Kasaï. Selon Zhang Kyun, cette société opérationnelle depuis 2007 en RDC a déjà réalisé beaucoup de projets au pays. Weitech 是Weitech 在2007年就在金沙萨设立了当地的法人公司。 En fait, notre société s'appelle Weitech. Depuis 2007, nous avons commencé à installer notre société de droit congolais en RDC. 10几年来，我们在干沟做了很多的工程。 Avec une dizaine d'années de développement, nous avons réalisé beaucoup de travaux en RDC. 大家都看得见的是630广场。 Nous pouvons citer des projets, par exemple la place 30 juin. 龙门坝广场的维修。 Et aussi les travaux de l'aménagement de l'échangeur. 有多部位办公楼的建设。 La construction de l'immeuble intelligent. 货运局办公楼的建设。 Et le bâtiment administratif de Logiframe. 还有华为培训中心的建设。 Et aussi le centre de formation de la société chinoise Huawei Technology. 我们在外地也做了一些供水的项目和道路项目。 Et aussi nous avons réalisé beaucoup de projets de voirie dans des provinces. Et aussi, à part la voirie, nous avons réalisé aussi beaucoup de travaux de l'extraction eau potable. Le PDG de cette entreprise chinoise a exprimé sa reconnaissance au chef du gouvernement central, Ilunga Ilunkamba, et s'est dit confiant quant au développement de la République démocratique du Congo. Et puis, le vice-premier ministre et ministre des Infrastructures et Travaux publics, Wilingo Pos, a, au cours d'une séance de travail avec les différents responsables du secteur des infrastructures, échangé autour de la situation générale des urgences existantes dans la ville de Kinshasa et dans l'intérieur du pays. La question autour des intempéries a été également abordée, notamment la reprise des pluies. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on, à l'approche des grandes pluies qui s'annoncent sur Kinshasa. Vu les dangers qui guettent les secteurs des infrastructures, les vice-premiers ministres et ministres des Infrastructures et Travaux publics a donné des instructions claires aux différentes structures des ITP de l'hôtel de ville de Kinshasa et de l'ASNEL. Wilingo Pos veut ainsi prendre des précautions face aux éventuelles catastrophes naturelles liées à la saison qui vient. Les VPM des ITPR attendent de ces hôtes ce qu'ils qualifient des urgences urgentes afin de protéger la voirie urbaine contre les érosions et autres dégâts en vertu des moyens disponibles. Nous puissions faire un choix. C'est-à-dire prendre ce qu'il appelle les urgences des urgences pour pouvoir lui présenter dans 48 heures, pour voir dans quelle mesure on peut entreprendre les travaux d'ici 15 jours avant que les pluies reviennent. Il a parlé aussi de financement. Je pense que quand nous aurons à lui présenter ces les urgences des urgences, et lui pourra voir dans quelle mesure il pourra nous trouver les différents financements. La cellule des infrastructures qui s'occupe de travaux de réhabilitation des 5 artères de Kinshasa va aussi présenter ses priorités des priorités pour notamment les artères Bianga et Kisanso menacées par des érosions. Le jour où les travaux sont arrêtés, parce que la contrepartie congolaise n'est pas encore mise à disposition. Et pour l'instant, si les pluies reprennent, nous avons des menaces d'érosion sur l'artère Bianda et l'artère Kisenso. Donc, il a été mis à la disposition un OP qui a été signé, mais jusque-là,
On n'a pas encore eu l'argent, mais si rien n'est fait très rapidement, en tout cas, on risque d'avoir des érosions sur les deux artères que j'ai citées. Gouverner ses pouvoirs, le vice-premier ministre et ministre des Infrastructures et Travaux publics attend de ses experts la présentation d'un cahier de charges qui va répondre les urgences prioritaires en termes d'infrastructures dans 48 heures. La grande partie du financement proviendra du budget alloué au programme d'entretien routier ville de Kinshasa. Et les nouvelles de ministère toujours. Parlons à présent de cette audience qui a eu lieu au ministère du Genre, Famille et Enfants où Béatrice Lemea a échangé avec le représentant pays de l'UNFPA en République démocratique du Congo. Il s'agissait de présenter à la ministre du Genre le 5e programme pays du Fonds des Nations Unies pour la population. Regardez. Le 5e programme pays du Fonds des Nations Unies pour la population a été présenté ce mardi à la ministre d'État, ministre en charge du genre, famille et enfants, Béatrice Lemea Tilité, par Senen Houston, représentant pays de l'UNFPA. Je suis venu présenter à la ministre d'État, ministre du genre, famille et enfants, l'économie du 5e programme de coopération du Fonds des Nations Unies pour la population, avec le gouvernement de la RDC et particulièrement discuter du volet de ce qui concerne son ministère parce que ce 5e programme, 60% des ressources concernent justement le secteur de violence basée sur le genre, l'autonomisation des jeunes filles, le capital humain des jeunes filles. La patronne du genre a également échangé avec son hôte sur la redynamisation du partenariat entre cette agence onusienne et le ministère, ce qui est une priorité pour l'UNFPA, partenaire du gouvernement. L'UNFPA est champion d'accompagner le gouvernement suivant la déclaration de Paris, c'est-à-dire que nous venons accompagner le gouvernement dans ses priorités. Et c'est l'exemple même du partenariat que nous avons avec le gouvernement de la RDC, où les priorités sont définies par le gouvernement et l'UNFPA accompagne ces priorités. Je donnerai l'exemple pour la stratégie révisée des violences basées sur le genre en RDC et nous sommes en train de travailler avec le ministère de genre, famille et enfants pour pouvoir assurer sa mise en œuvre. Béatrice Lemea Tilité et Senen Houston ont parlé de la Covid-19, cette maladie qui a apporté beaucoup de conséquences dans le vécu des Congolais en général et de la femme en particulier. Politique nationale de l'aménagement du territoire. Sa vulgarisation a eu lieu ce mercredi 23 septembre à Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. C'est le vice-gouverneur de cette province qui a ouvert et clôturé en même temps cet atelier de vulgarisation d'un jour en présence du ministre national de l'aménagement du territoire, Agema Tembo. Vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement des territoires en RDC, l'objectif atteint de l'atelier d'un jour organisé ce mercredi 23 septembre 2020 à Lubumbashi. Les experts dans les domaines de l'aménagement du territoire, chefs des divisions et de partenaires techniques et financiers du gouvernement congolais ont été éclairés par les ministres nationaux de l'aménagement des territoires sur les embûches qui ont accompagné ces secteurs depuis 1960 jusqu'à ce jour, ce qui a amené le gouvernement Ilunkamba à penser aux bonnes réformes, question de garantir la stabilité du secteur. En collaboration avec le ministère des Affaires foncières, Agema Tembo s'engage à élaguer tous les désordres constatés dans les temps, car l'aménagement des territoires est une nécessité aujourd'hui pour la viabilité des espaces en province. Aujourd'hui, il sera clair que les espaces seront utilisés selon les orientations et les décisions des décideurs. À l'ouverture, tout comme à la fermeture, le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, a au nom de l'autorité provinciale Jacques Kabula Katwe empêché, salué les choix portés sur la province du Haut-Katanga pour abriter cette activité d'intérêt commun, avant de préciser que le Haut-Katanga accueille avec intérêt cette politique de l'aménagement des territoires qui vient mettre fin à la problématique des superpositions des titres pour des espaces acquis, mais aussi rendre cohérent l'espace haut-katangais. Ainsi, les services compétents impliqués dans les lotissements auront à préparer des espaces aux normes
avant d'y insérer la population. Les soucis dans tout ceci restent la mise en cohérence des politiques sectorielles à tous les niveaux de l'aménagement des territoires. Et le gouverneur du Congo central, Atouma Toubouana, a ouvert ce mercredi à Matadi le travaux de sensibilisation des parties prenantes sur le processus d'intégration des priorités d'adaptation au changement climatique dans l'élaboration du plan de développement provincial. Regardez. La République démocratique du Congo s'investit à bâtir la résilience de son économie et de sa population dans une approche proactive à moyen terme afin de réduire leur vulnérabilité aux risques climatiques dans le cadre de la planification intégrée. C'est dans cette optique que se situe le projet d'appui au processus du plan national d'appui approuvé par le Fonds vert pour le climat en RDC. Lancé à Matadi